Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici les sommaires. La présentation du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat, la mise en place de la commission ad hoc chargée de l'examen de la conformité des candidatures aux critères fixés, c'est parmi les points qui seront abordés à la plénière annoncée pour demain, vendredi 26 juillet 2024. Comme annoncé, la publication des résultats de la 58e édition de l'examen d'État a débuté dans la soirée d'hier. Au total, 5 meilleurs lauréats de quelques provinces éducationnelles. Depuis les centres de formation de Futuka, les joueurs du tout-puissant Mazembe Diebeni Ndongala refutent les accusations portées sur lui par Dona Moulongoy, secrétaire de Saint-Éloi Lupopo, qui prétend qu'il est encore sous contrat avec Lupopo. Encore une fois, bienvenue à ce journal si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a renouvelé sa détermination et celle du gouvernement congolais à ramener à n'importe quel prix la paix dans la partie est du pays. C'est ce qui ressort des échanges par visioconférence organisés dans la journée d'hier, 24 juillet 2024, par un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Suivez. La visioconférence entre le président de la République Félix Tshisekedi et son organisateur, les centres de recherche indépendants basés à Washington, aux USA, a été centrée sur les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo, notamment la crise sécuritaire dans la partie est du pays, laquelle Félix Tshisekedi a rappelé la genèse de ces conflits qui est clairement une agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23. Dans ces mots, le chef de l'État dit être déterminé à ramener la paix à n'importe quel prix, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Il a par ailleurs expliqué sa stratégie pour que le pays tire mieux profit de ses richesses naturelles et a également insisté sur la lutte contre la corruption ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Fondé en 1907, The Brookings Institution est l'un des plus anciens et des plus puissants groupes de réflexion américains. Il est spécialisé dans la recherche en économie, gouvernance, politique, étrangère et développement. Je vous l'annonce au sommaire dans un communiqué du bureau provisoire du Sénat dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision. Les sénateurs congolais seront à une séance plénière ce vendredi 26 juillet 2024 qui sera dirigée par le président provisoire de cette chambre haute du Parlement, Pascal Kindelo Lumbu. 3 points seront inscrits à l'ordre du jour, entre autres la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la présentation du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat ainsi que la mise en place de la commission ad hoc chargée de l'examen de la conformité des candidatures aux critères fixés. Vous le savez certainement que la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine au premier degré en matière répressive, avait ouvert le mercredi 24 juillet 2024 à Kinshasa les procès publics contre le chef du groupe armé Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa et 25 autres co-accusés. Pour cette première journée du procès, 5 prévenus ont comparu alors que les autres sont en fuite, selon l'acte d'accusation lu par le président de la Cour militaire lors de l'audience qui s'est tenue à la prison militaire d'Endolo. Isaac Ebopima pour plus de détails. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux Constant Moutamba et du chef du parquet militaire congolais Jean-René Likouli. Le ministère public a chargé l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa et ses complices de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis février 2024 à ce jour sur les populations civiles dans les territoires de Rutshuru et Masisi au nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont poursuivis devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe
pour crime de guerre, participation à un groupe criminel et trahison. Le greffier de la Cour militaire a énuméré plusieurs griefs contenus dans l'acte d'accusation avec date, lieu et nom précis des victimes contre Corneille Nangaa et ses alliés du M23 soutenus par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités. Ils sont accusés d'avoir largué 5 bombes à Goma au Nord Kivu, précisément au site des déplacés internes Lushagala le 6 mai 2024. Ils sont en outre chargés pour avoir individuellement ou conjointement commis un crime de guerre par homicide international, torture ou traitement inhumain par le fait d'attaquer des habitants qui ne sont pas des objectifs militaires. Nangaa est aussi accusé de n'avoir pas pris des mesures nécessaires pour empêcher les homicides internationaux de 6 hommes en représailles aux hostilités entre les FARDC et les terroristes du M23. Il lui est également reproché d'avoir laissé faire les viols et le meurtre par balle de plusieurs personnes dans les territoires sous son contrôle. Nangaa et ses complices sont aussi poursuivis pour l'enrôlement des mineurs au sein du mouvement terroriste du M23 dont il est le chef dans les territoires de Rutshuru. Par ailleurs, le collectif des avocats de la défense a sollicité et obtenu de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe un délai de 24 heures pour consulter les dossiers en vue de préparer leur défense. Le président de la Cour a annoncé que l'audience va reprendre ce jeudi 25 juillet à 11h locale. Il s'y est de noter que Nangaa et ses co-accusés risquent la peine de mort s'ils sont reconnus coupables. Et en réaction au procès contre Corneille Nangaa et ses complices dans le cadre des activités terroristes, des crimes de guerre et haute trahison perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Maître Théophile Congo, juriste au barreau de Kinshasa, Matete, pense que ce procès touche les droits internationaux humanitaires et la présence des Nangaa n'est pas obligatoire selon lui. Suivez. Poursuivant ce journal, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Loamba a rencontré Mohamed Shafik, le directeur général de Jampour Group, une société spécialisée dans l'énergie, la logistique et les mines basée à Dubaï. Apporter de l'électricité en République démocratique du Congo étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Patricia Bomolo nous en dit plus. C'est lors d'une réunion que les deux parties ont parlé sur les disponibilités de produire de l'électricité en République démocratique du Congo, et ce, à partir d'huile lourde, des gaz ou des diesels. Le directeur général de Jampour Group, Mohamed Shafik, a affirmé que son groupe était capable et prêt à fournir de l'électricité dans un délai de 6 mois en installant des centrales électriques, des compteurs d'eau et d'électricité, ainsi que des transformateurs et des câbles. Mohamed Shafik est sorti très satisfait des discussions avec le ministre, lesquelles pour lui ont été très positives. Et, en ce qui concerne la concrétisation du partenariat, son entreprise reste optimiste. Ainsi, des équipes techniques devront se réunir avec pour objectif étudier la faisabilité du projet. Nous sommes prêts dans les 6 mois à ramener l'électricité qu'il nous faut. Le groupe Jampour a des centrales qui peuvent mettre sur terre et nous pouvons aussi amener des compteurs d'eau et d'électricité en addition
les transformateurs et les câbles. Et nous avons eu de très bonnes discussions avec le ministre et nous sommes optimistes que quelque chose va se dégager après cet entretien. Quant à la faisabilité, nos équipes vont discuter de ça. Aujourd'hui, on a discuté en général, mais il y aura des commissions qui vont discuter de façon spécifique. Les équipes vont échanger, puis nous reviendrons. Notez que cela fait 30 ans depuis que Jean-Paul Group est à Dubaï et cherche à développer des partenariats avec des pays émergents d'Afrique et ailleurs dans le monde. Et sachez également que le Brésil, partenaire disponible aux conditions démographiques et géographiques similaires à celles de la République démocratique du Congo, compte renforcer les liens qui les unissent et diversifier le secteur de développement en vue d'une émergence économique profitable à leurs nations et populations respectives. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil en RDC. Patricia Bomolo revient. C'était au cours de l'audience lui accordée par la chef de la diplomatie congolaise ce mercredi 24 juillet 2024 en son cabinet de travail. Au cours de cette entrevue, les deux personnalités ont fait le tour des différents partenariats et projets de développement déjà mis en œuvre et à venir. Le Brésil et la RDC sont des pays qui ont des conditions similaires de climat, de géographie et même le peuple. Donc on a une grande possibilité de coopération, on a un potentiel immense à développer. C'est une question de trouver quelles sont les routes, quelles sont les possibilités et avancer dans cet dossier. Je parlais avec la ministre sur le potentiel de notre relation. On a déjà quelques visites, quelques réunions, quelques entretiens entre nos deux pays. Et je pense qu'on peut avancer beaucoup notre dossier. Le Brésil, l'important c'est que le Brésil elle a un partenaire disponible pour la RDC et on a un grand potentiel à développer. Pour rappel, la République démocratique du Congo avait signé en novembre 2022 à Bali une déclaration conjointe avec le Brésil et l'Indonésie sur la préservation des 3 bassins tropicaux du monde, à savoir le bassin du Congo, ceux de l'Indonésie et de l'Amazonie. Un partenariat stratégique destiné à l'atteinte des objectifs de développement durable en leur octroyant davantage de capacité des négociations de crédit carbone. Et ça aussi, je voulais lu au sommaire, le meilleur lauréat de 5 provinces éducationnelles sont connus. La liste a été publiée dans la soirée d'hier par le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Mais quels sont ces 5 meilleurs lauréats de 5 provinces éducationnelles? Découvrez-les dans cet élément de Ginette Fika. Le premier résultat publié le mercredi 24 juillet 2024 sont ceux de meilleurs lauréats de 5 provinces éducationnelles, à savoir Kinshasa-Moamba, Kinshasa-Plateau, Congo central, Équateur 1 et Kwilu 1. D'après ces tableaux, les meilleurs lauréats de ces 5 entités sont à la province éducationnelle Kinshasa-Moamba, option sciences, établissement Institut Moamba 1, gestion non conventionnée, sexe masculin, pourcentage 91. Kinshasa-Moamba, option latin philo, établissement complet scolaire. Cardinal Mosengo, gestion privée agréée, sexe féminin, pourcentage 86. Congo central 1, option commerciale et gestion, établissement complet scolaire Mochikenge, la cadette, gestion privée agréée, sexe féminin, pourcentage 85. À en croire l'inspecteur général Jacques Odia, la 58e édition de la session ordinaire de l'Exeta est particulièrement marquée par la hausse non seulement de la participation de filles, mais également de leur taux de réussite. Vous avez dans l'ensemble 67% de réussite pour les filles et 63% pour les garçons. Voilà, c'est à encourager. Les filles sont revenues. Je crois qu'elles ont compris pourquoi elles doivent être là. C'est la parité. Il faut nécessairement encourager les filles à aller à l'école. Débuté le mercredi 24 juillet 2024, la publication des résultats de l'Exeta s'arrêtera aux alentours du 24 août 2024.
Et à l'international, Donald Trump s'en est pris à la vice-présidente américaine Kamala Harris, candidate démocrate pour l'élection présidentielle de novembre, lors de son premier événement de campagne depuis que le président démocrate Joe Biden a annoncé se retirer de la course à la Maison-Blanche. France 24 pour plus de détails. Il n'a retenu aucun coup contre sa nouvelle rivale démocrate, Kamala Harris. Devant ses partisans, Donald Trump s'en est violemment pris au programme de la vice-présidente, notamment sur sa position concernant l'avortement, la déformant allègrement. Elle souhaite qu'on puisse avorter au 8e et au 9e mois de grossesse. Cela lui convient jusqu'à la naissance et même après la naissance. Exécuter le bébé. Ce n'est pas un avortement, c'est l'exécution d'un bébé. Avortement, mais aussi climat, protection des personnes LGBT, immigration. Donald Trump joue sur les peurs de son électorat en dépeignant une candidate radicalement d'extrême gauche. Nous avons une nouvelle victime à battre, Kamala Harris, la menteuse. Elle détruira notre pays dans un an. Ce pays sera détruit. Un vote pour Kamala, c'est un vote pour 4 années supplémentaires de malhonnêteté, d'incompétence, de faiblesse et d'échec. Le candidat républicain est par ailleurs revenu sur la décision de Joe Biden de renoncer à briguer un second mandat et porte des accusations sans preuve à l'encontre des chefs démocrates. Il était en bas dans chaque sondage et de beaucoup, alors il s'est retiré. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants du Parti démocrate, de façon très antidémocratique, ont dit « soit vous vous retirez, soit nous allons vous expulser en utilisant le 25e amendement ». C'est ce qu'il s'est passé. Les premiers sondages depuis le retrait du chef de l'État de la course présidentielle donnent un léger avantage à Kamala Harris, de quoi contrarier la dynamique dont profitait son adversaire républicain jusque-là. Prenons cette information des sports. La latérale du Tupisa Mazembe Diebeni Ndongala n'a pas attendu longtemps pour réagir aux propos tenus par la direction du FC Saint-Éloi Lupopo qui prétend que les joueurs est encore sous contrat avec Lupopo. D'après Ndongala, les documents présentés par le secrétaire de Lupopo, Dona Mulongoy, étant faux fabriqués pour les raisons de la cause. Il a fait savoir depuis les centres de formation de Futuka où il se trouve actuellement en préparation avec ses coéquipiers du Tupisa Mazembe. On l'écoute. Moral les a bien. Les supporters balanda polémique on a été donc c'est du mensonge balanda polémique on a été. On a un contrat c'est quand le popoté. On a un contrat na Trinité. Trinité ndi après une saison na Lupopo. Na beti une saison contre Sili. Na libre ya kusala show on a ligne na joueur. Na retrouva ki Lupopo bazaina besoin nga ba contacter président na ngai. Ba bing président na qui était talaboé ndonga la fois c'est la service. Président na nga qui d'accord pour ça Japonais zaki d'accord ya servir mikanda pona ya une saison na Lupopo. C'est que dona proposé que président JP Onyenze que tous en numéro DT tous en a besoin de ngala quoi. Président Dimaki a convaincu nga na ndimi Lupopo eza équipe nazala ki wana na koloba mabe na bango tes équipe oyo musale singa na sala na kati équipe mais nazali na contrat 50 et na contrat na bango ya une saison. Tant aussi donc je suis libre au sala oyo na ligne quoi. Te nga sa na mutu décharge te. Asa na mutu décharge te. Suiza ba décharge ya lukuta batiko light ngonga naza mona batu nazo luka vina nga na sa carrière nanga. C'est que donna ba supporter pour batika pena nazala tranquille na sala carrière nanga na ndinga bien. Naza na problème na bango te na betaki naza mutu contre Sili na respecter contrat na bango contre Sili naza libre au sala o nga na lingi. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels de principaux titres. La présentation du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat, la mise en place de la commission ad hoc chargée de l'examen de la conformité des candidatures aux critères fixés, c'est parmi les points qui seront abordés à la plénière de ce vendredi. Vous avez suivi dans ce journal la publication des résultats de la 58e édition de l'examen d'État. Depuis les centres de formation de Futuka, les joueurs du Tupisa Mazembe Diebeni Ndongala refitent les accusations portées sur lui par Dona Mulongoy, secrétaire de Saint-Éloi Lupopo, qui prétend qu'il est encore sous contrat avec Lupopo.
Et ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention. Au revoir et à la prochaine. Mais entre-temps, les programmes État continuent sur BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.